Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais sûrement que vous avez déjà suivi des différents changements qui a eu lieu au Canada. Vous savez, on a un tout nouveau ministre ou nouvelle ministre de l'immigration, Rachel Bendayan. Et ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que je ne sais pas si on va dire c'est un avantage pour les francophones, mais c'est que je vais faire une vidéo complètement sur l'identité de la nouvelle ministre pour vous donner un peu son background, pour vous donner un peu son statut et aussi son parcours au fait, pour que vous compreniez réellement qui elle est et à chacun de faire son avis sur ce qu'elle pourra apporter sur l'immigration au niveau du Canada. Mais le plus important ici, c'est quoi? C'est que on se focalise sur ce qui est actuellement. Donc, depuis qu'elle a pris service à ce ministère, donc elle a fait une conférence de presse. C'était bien évidemment le jour de la Journée internationale de la francophonie. Et à ce jour, elle a fait vraiment beaucoup d'encre, si je peux le dire ainsi. Parce qu'elle a vraiment mis beaucoup d'accent sur la francophonie. Et donc, c'est à moi de vous dire que voici vraiment le moment là, le moment que de nombreuses personnes attendaient, principalement les francophones là. Donc, si vous aviez vraiment eu l'intention d'immigrer en tant que francophone au Canada, voici l'opportunité là. Parce que je ne sais pas si ça va se répéter encore dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais voici réellement l'opportunité à ne pas rater. Vous pouvez le lire sur l'écran. Le gouvernement du Canada a investi plus de 9,3 millions de dollars pour soutenir les communautés francophones en situation minoritaire. Ça, c'est le communiqué de presse. Mais je ne vais pas tout lire, je vais mettre le lien dans la description. Je veux qu'on se focalise sur les points essentiels. Vous voyez un peu? Alors, on va commencer par là. Je sélectionne pour que vous voyez. Très bien. En cette journée internationale de la francophonie, l'honorable Rachel Bendayan, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un financement de 9,3 millions de dollars pour 12 nouveaux projets visant à soutenir le développement économique et la croissance démographique des communautés francophones en situation minoritaire. Donc vous voyez, voilà là où ça a coulé vraiment beaucoup d'encre. À peine sa première prise de parole, elle annonce tout simplement que le gouvernement IRCC va investir 9,3 millions sur 12 nouveaux projets rien que pour les francophones dans les communautés en situation minoritaire. Cela déjà prouve à ce que elle a vraiment l'intérêt à faire immigrer plus de francophones. Vous saviez que si on regarde l'immigration en général, on va constater à 100% que pratiquement 80 à 90% des personnes qui immigrent au niveau du Canada, que cela soit résident temporaire ou permanent, sont beaucoup plus des personnes avec l'accent anglophone. Vous voyez un peu? Donc les francophones, voilà pourquoi on les appelle les minoritaires. Et c'est pour cette raison que le Québec est vraiment très strict et très ferme avec ses procédures parce qu'ils veulent principalement les francophones. Ils n'ont pas envie d'être asphyxiés en acceptant tout le monde parce qu'ils vont constater qu'en prenant tout le monde, ça pourrait apporter aussi d'autres personnes qui parlent purement anglais, l'anglais, vous voyez un peu. Donc, l'objectif pour la ministre, c'est pas tellement clair, mais on peut déjà voir avec sa sortie que l'intérêt se porte beaucoup plus sur les francophones. Et donc, c'est un avantage pour les francophones, pour ceux-là qui veulent venir avec une résidence temporaire ou permanente. Donc, pour moi, voici le moment que si vous voulez absolument immigrer au Canada, vous devez choisir cette période-ci, 2025, 2026, 2027. En attendant tout simplement que ça change. Mais si ça ne change pas, vraiment, ne ratez pas cette occasion. Principalement aussi pour les francophones qui sont déjà au Canada, essayez de voir. Mais l'inconvénient avec ceci, c'est quoi? C'est que ça va beaucoup plus concerner les francophones qui vont aller dans d'autres provinces. Donc pour ceux qui sont déjà au Québec, sachez que ça ne pourra pas vraiment vous concerner à 100%. Vous voyez un peu? Ça ne pourra vraiment pas vous toucher parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir amener les francophones d'aller vivre dans d'autres provinces du Canada. Et comme ça, ils pourront créer des communautés plus fortes dans ces régions-là. Sinon, pour ceux qui sont au Québec, vous allez simplement suivre avec les lois d'immigration qui sont disponibles au Québec. Ok, donc on va continuer. J'ai dit tantôt, je suis simplement laissé là pour décortiquer, je ne suis pas là pour tout lire, tout ce qu'ils ont écrit là. C'est pas, pour moi, je ne trouve pas que tout est intéressant ici. Encore, je sélectionne ici pour que vous voyez sur l'écran. Alors, qu'est-ce qu'ils disent?
Relevant du Centre d'innovation en immigration francophone, ces projets sont financés dans le cadre du programme d'appui à l'immigration francophone. Ils visent à promouvoir les communautés francophones en situation minoritaire, le recrutement et la sélection des candidats d'expression française, ainsi que l'accompagnement de ces derniers vers la résidence permanente. Donc pour moi, principalement, c'est un gros plus pour les francophones. Je pense qu'elle pourra venir avec l'énergie là, qui pourra vraiment booster et motiver beaucoup plus les francophones qui se sentaient délaissés par le système canadien, de pouvoir enfin se réveiller et ensuite lancer leur procédure là. Donc si tu es francophone, peu importe ta citoyenneté, si tu souhaites immigrer au Canada en tant qu'étudiant, en tant que résident permanent, en tant que travailleur, voici l'opportunité à ne pas rater. OK? Donc on va descendre. Alors là, on va prendre ceci pour que vous voyez très bien. Dans le cadre du plan de niveau d'immigration 2025-2027, c'est ce que je vous disais, nous continuerons d'augmenter nos cibles pour les résidents permanents d'expression française hors Québec. Vous avez compris cela. Donc, son objectif, c'est de pouvoir attirer les francophones, mais dans d'autres provinces du Canada hors Québec. Alors, ils aient d'expression hors Québec, les portant à 8,5% en 2025. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'en 2024, on avait un pourcentage dont les résidents permanents d'expression française étaient à 7,21%. Donc, en 2025, son objectif pour elle, à elle, tout simplement, c'est de pouvoir augmenter cela à 8,25%. Donc, ce qui est très intéressant, mais toujours peu, comparé à ceux d'expression anglaise. Voilà. 9,5% en 2026 et 10% en 2027. Nous sommes fiers qu'en 2024, nous ayons dépassé notre cible ambitieuse de 1,21%, atteignant ainsi 7,21% d'admission des résidents permanents d'expression française hors Québec. Les cibles plus élevées démontrent l'engagement continu du gouvernement à appuyer l'immigration francophone. Donc, là encore, c'est juste pour attirer l'attention. Si tu es francophone et que tu souhaites immigrer au Canada, évalue tes options. Il faut très bien évaluer tes options. Ensuite, voir quel programme tu es éligible et lance-toi. Lance-toi parce que en tant que francophone, cela pourra te permettre tout simplement de profiter de ces programmes-là. Surtout, n'oubliez pas, il y a 12 nouveaux projets qui sont en cours. Donc actuellement, c'est en pleine étude. Donc il sera sûrement, peut-être certains projets seront lancés en fin de l'année 2025. D'autres pourront venir en 2026 et jusqu'en 2027. Donc, soyez toujours à l'écoute de l'information. Et pour tous ceux-là qui souhaitent immigrer avec un permis d'études, l'adresse email est dans la description. Vous pouvez nous envoyer un email pour en savoir beaucoup plus sur les différentes options en tant qu'étudiant. Parce que venir étudier au niveau du Canada, vous donne beaucoup d'opportunités. Et actuellement, il y a un programme principalement pour les francophones qu'on appelle le programme pilote d'étudiants francophones dans les communautés en situation minoritaire. C'est un programme qui vous donne la voie d'accès direct à la résidence permanente. Pour en savoir plus, abonnez-vous, partagez et l'adresse email est dans la description. Vous pouvez nous envoyer un message. Encore, à bientôt, prochaine vidéo.